Jour est une continuation d'un travail commencé en 2018 où la société civile demandait au gouvernement de ne plus s'intégrer et de ne plus faire interférence dans son collège en matière de désignation de ses représentants au comité tripartite, qui est le comité ITIE, dans lequel se trouvent les administrations, les compagnies extractives et la société civile. La norme ITIE, depuis 2011, dans sa règle numéro 5, prévoyait déjà que la société civile devrait s'exprimer librement. Cette disposition de la règle numéro 5 le critère numéro 5 de la règle de 2011 a été renforcée par la norme de 2013, puis 2016 et celle de 2019, qui prévoyait maintenant un protocole de la société civile demandant que celle-ci soit à mesure d'auto-désigner ses membres pour la représenter au sein du groupe multipartite, c'est-à-dire le comité IT au Cameroun, et de pouvoir donc s'exprimer à travers des débats publics, à travers des activités autonomes, question de pouvoir mieux influencer le processus de transparence. Nous avons milité pour cette cause depuis 2018. Nous n'avons pas été entendus parce que dans les décrets successifs qui ont été publiés, notamment celui de 2018, les acteurs de la société civile étaient nommément désignés dans ce décret, notamment les organisations confessionnelles, notamment les organisations internationales comme Transparency International. Nous nous sommes dit, non, il faut que la lutte continue de sorte que notre autonomie et notre indépendance soient garanties. C'est alors que dans la mouvance du processus de validation à l'ITIE, le Cameroun s'est retrouvé en 2023 en train de réaliser un score qui n'était pas honorable. Vous savez que nous avons obtenu le statut de pays conforme en octobre 2013, c'était en Côte d'Ivoire. Depuis lors, nous n'avons pas pu renouveler cette conformité. Et dans ce que nous pouvons qualifier comme échec à la conformité, la société civile s'en est sortie avec un score de 30 points sur 100, faisant d'elle pratiquement le dernier de la classe. Et derrière cette performance, il ne faut pas voir la responsabilité de la société civile, mais la responsabilité du décret qui empêchait donc à la société civile d'être autonome parce qu'on se retrouvait avec une société civile à deux cotylédons. Une société civile désignée par le gouvernement et une société civile qui s'est auto-organisée et envoyé deux représentants au sein du comité. Et c'est ces deux représentants seuls qui avaient compétence à rendre compte à leur père. Cela a donc entraîné que le Cameroun, à travers la société civile, ne réalise pas de meilleures performances. Mais dans la foulée, le décret du Premier ministre du 31 janvier, décret 00165, a été produit, octroyant à la société civile désormais 12 places qui seraient une émanation d'une autodésignation de ces 12 personnes par la société civile.